All-in Holding, ça va être une structure qui a plusieurs départements et des unités. C'est une structure qui se base sur la promotion du naturel et de tout ce qui est local. Donc c'est une structure qui tourne autour d'un verger et d'une ferme. On fait la transformation des produits de ces deux entités-là. On va faire de la transformation agroalimentaire à travers le département de transformation agroalimentaire. On va faire également de la production de cosmétiques à travers l'unité de transformation en cosmétiques. On va faire des soins esthétiques avec ces cosmétiques que nous produisons. On a également un showroom qui nous permet d'exposer tout ce que nous transformons, tout ce que nous produisons. Et un petit espace de formation pour pouvoir passer également un peu le témoin à d'autres personnes. All-in Holding tout court, dès le début, c'était d'abord faire des cosmétiques qui s'adaptent à mon type de peau. Je ne voulais pas claircir. J'avais besoin de cosmétiques qui respectent le type de peau que j'avais, qui pouvaient traiter également un peu d'acné que j'avais. Les autres cosmétiques avaient tendance à m'éclaircir, peu importe le type de cosmétique. Lorsqu'on disait embellissant, j'avais l'impression que embellissant pour les autres, c'était devenir un peu plus clair. Donc je me suis un peu formée, j'ai essayé de faire des cosmétiques pour moi-même. Au fur et à mesure, ça a intéressé d'autres personnes et je me suis lancée. Donc c'était à base d'actifs de chez nous, du karité, de la tomate, etc. Et voilà, Orlina, c'est la conjugaison des prénoms de mes filles. Orsi et Lina. À ces filles, je voulais donner, et je veux toujours donner une autre image de la femme. C'est cette personne qui peut débuter à partir de quasiment rien. C'est cette personne qui n'a pas besoin de tendre tout le temps la main, qui n'est pas un boulet pour les autres, mais qui peut apporter également quelque chose à la nation et à sa famille. Je dirais la passion. La passion, parce que c'est vrai qu'au début, lorsque j'ai demandé à être déchargée de ma fonction de directrice, parce qu'après chef de service, j'ai été directrice, ça faisait bizarre. On se demandait, est-ce que tu étais sûre, est-ce que... Il y avait la passion, il y avait déjà un certain nombre d'acquis. Et j'avais besoin de faire grandir Orlina. En tant que fonctionnaire, des activités que je ne pouvais pas faire, alors que Orlina était arrivée à un stade où je devais mener ces activités-là. Il fallait faire le choix et j'ai estimé que 10 ans dans la fonction publique, j'ai apporté beaucoup. J'ai apporté assez dans le domaine pour lequel la nation m'a formée. En général, à partir de 10 ans, on peut donner une décoration. Donc j'estime que 10 ans, c'était également le moment idéal pour moi pour lâcher cette branche-là. Permettre à d'autres également de pouvoir entrer dans la fonction publique et moi me donner à 100% à ma passion et permettre mieux gérer mon entreprise. Forcément, déjà c'était gérer la vie de famille, gérer les enfants. En son temps, j'étais mariée, gérer le foyer et devoir gérer l'entreprise, c'était compliqué, surtout que l'entreprise a commencé au domicile. Il fallait manipuler de la soude pendant qu'il y a des petits-enfants. Il fallait être disponible tout en étant occupé également à gérer l'entreprise. Ce n'était pas facile. Il fallait être en même temps fonctionnaire et faire de la production, de la transformation agroalimentaire, ce qui n'était pas interdit. Tout ce qui est transformation, agriculture et autres, c'était permis, mais ça prenait du temps. Parce qu'il fallait se dégager, aller à la ferme, s'assurer que le verger est bien entretenu, tout est arrosé. Qui dit verger, qui dit ferme demande un minimum de présence, sinon à un certain moment ça peut coincer. Donc il fallait faire beaucoup de choses à la fois. Il y a des moments où on produit et ça ne donne pas. Soit parce qu'il y a eu des problèmes d'arrosage, etc. Surtout qu'on est dans le domaine du naturel, on évite tout ce qui est chimique. C'est un peu compliqué à gérer. Il y a des moments où vous commandez de la matière première. Je sais qu'il y a eu des fois où on a commandé la matière première, c'est venu complètement pourri et c'était beaucoup d'argent perdu. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a eues. Tout lâcher, non, mais il y a eu des jours où on se demande est-ce qu'on est sur la bonne voie. Il y a eu des nuits où en rentrant, on a pleuré. Il y a eu des nuits où on se demande est-ce que le lendemain on va avoir la force de continuer. Est-ce que finalement ça en vaut la peine? Est-ce que tu ne vas pas te contenter de ton salaire? Tu as déjà un salaire, c'est déjà un acquis. Peu importe ce qui se passe, tu as ton salaire à la fin du mois. Pourquoi est-ce que tu te stresses ainsi? Parce que tout début est difficile. Au début, ce n'était pas facile. Les ressources humaines, parfois, ce n'est pas facile. Il y a eu des moments où tu te demandes si on n'a pas envoyé juste des personnes pour te traumatiser, te tester ton endurance et tu te demandes est-ce que tu ne vas pas arrêter parce que tu ne peux pas tout faire toi-même, tu es obligé de déléguer. Mais à côté, il y a également de bonnes personnes
Autant il y a des ressources humaines pas faciles à gérer, autant il y a ces collaboratrices, ces collaborateurs qui font des efforts et qui vous donnent du baume au cœur, qui vous donnent envie de continuer. Et il y a surtout ma maman qui est à côté. J'ai eu la chance d'avoir ma maman qui s'implique, qui m'aide. Même lorsque je voyage l'esprit tranquille parce que je sais qu'elle est là. C'est comme si moi j'étais là. Et tout ça mis ensemble, même lorsque tu as envie de te décourager, tu fonces. Il y a des moments où la santé également ne suit pas. On est épuisé, on court dans tous les sens. Mais derrière, je regarde, il y a mes filles qui ont besoin de moi, qui doivent pouvoir être fières et qui doivent avoir une source d'inspiration pour savoir qu'être une femme, ce n'est pas un handicap. Il y a la maman qui est là, qui encourage, qui te dit non. Même lorsqu'elle ne parle pas, tu sens dans son regard qu'il y a de la fierté et que tu dois pouvoir avancer. J'essaie de plus en plus. Elles viennent à midi, lorsqu'elles ne sont pas à l'école, par moment elles viennent. Par exemple, hier, elles étaient là. Elles étaient de voir, ça leur permet de savoir que non, je ne suis pas assise. Par exemple, j'ai le bureau. Je ne sais même pas depuis quand je suis montée dans mon bureau qu'elles se rendent compte que non, ce n'est pas juste être au bureau. Lorsque tu mets en place une structure, tu dois pouvoir toi-même montrer l'exemple. Lorsque toi-même tu fais les actes que tu demandes à tes collaboratrices, tes collaborateurs, ça te permet d'être empathique. Parce que ça te permet de savoir que c'est difficile, telle tâche lorsque la personne est debout, la personne s'épuise. Et ça te permet de trouver de petites solutions pour qu'elle puisse se reposer ou qu'elle ait peut-être des chaises plus adaptées. Donc lorsqu'elles viennent, elles me voient même à l'unité de production agroalimentaire ou cosmétique. Elles savent que quel que soit le niveau d'études que tu as, lorsque tu entreprends, tu dois toi-même mettre la main à la pâte. Tu dois toi-même être empathique. Toi-même, tu dois pouvoir avancer avec tes collaborateurs. Ce n'est pas juste mettre en place une entreprise, c'est créer un joli bureau, s'asseoir là-bas et attendre des retombées. Lorsque ça ne va pas, on crie sur les collaborateurs. Lorsqu'il y a de l'argent, on prend et on estime que les autres sont les responsables de nos échecs. C'est ce message-là que j'essaie de leur faire passer pour qu'elles ne se mettent pas en tête que non, voilà, on ouvre une entreprise, on devient boss, on est assis, l'argent vient et on dépense. Orlina, ça c'est la structure qui porte le nom des enfants, donc c'est pour permettre aux enfants de prendre le relais. Kulanso Diaby, ça c'est la conjugaison des noms, prénoms de mes parents. Donc autant Orlina, ce sont les enfants, donc les enfants sont censés travailler après. Kulanso, c'est le repos. Donc Kulanso, c'est Kouda Landawo Suleiman, mon père, père à son âme. Diaby, c'est Dianda Binta, qui est ma mère. Donc voilà, en se disant que c'est quel que soit ce qui va arriver demain, ma mère qui est là aura au moins un espace pour se reposer. Qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour se dire demain si ça ne va pas, où est-ce que je vais dormir. Elle sait que quel que soit ce qui va arriver, au moins un endroit pour poser la tête, se reposer après tant d'années de sacrifice. Parce qu'elle est venue avec nous au Burkina, son mari était en Mauritanie, elle a traversé des situations pas faciles, mais elle est restée debout pour nous. Il y a eu des jours où nous on devait manger. Lorsqu'il y a un reste, elle se restaure. Au nom de ça, il fallait quand même qu'elle ait cette assurance d'avoir un endroit pour se reposer. Kulanso Diaby, c'est un endroit également où après mon divorce, j'avais besoin d'un espace également pour moi également pouvoir me reposer. Et voilà, Kulanso Diaby a été bâti. Ma plus grande fierté, difficile de répondre à ça. Parce que Orlina, c'est une fierté. Vu le début, on a commencé avec un tout petit panier. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a beaucoup grandi, mais quand même on a fait du chemin. Mais Kulanso est une grande fierté. Pour une femme, je pense que c'est une fierté. Avoir pu bâtir Kulanso avec, je ne dis pas que c'est un grand standing, avec le standing qui est là, avant 40 ans, c'est une fierté. Je n'ai pas pu le faire du vivant de mon père, même si j'avais promis. Mais pouvoir faire ça pendant que la maman est là. Pouvoir faire ça sans mettre en péril Orlina, parce que j'avoue qu'à un moment, Kulanso a failli faire tomber Orlina. Pouvoir conjuguer tout ça, je pense que toute humilité de côté, ça doit être source de fierté et surtout, ça doit être un élément de motivation pour d'autres personnes. Qu'on sache qu'on peut, lorsqu'on veut, lorsque Dieu met sa main, lorsqu'on se prive un peu, on peut construire, c'est possible sous nos cieux, mettre en place une structure qui donne de l'emploi à une dizaine de personnes, c'est possible. Laisser la fonction publique pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est possible. On n'entreprend pas lorsqu'on a échoué dans les concours.
on peut faire l'inverse. En général, on se dit non, on n'entre pas en attendant d'avoir un concours. Et lorsque je vais avoir un concours, je n'ai plus besoin de l'entreprise. Envoyer le message inverse qui dit qu'on peut être dans la fonction publique et aller vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas pour ceux qui ont échoué. En général, on pense que c'est lorsque tu as échoué, lorsque tu n'as rien fait de bon à l'école, que tu te débrouilles et tu entreprends. Non. Donc, l'autre fierté que j'ai, c'est de pouvoir donner un autre message de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas lorsque je n'ai pas eu de matricule, ce n'est pas lorsque je suis aigrie, ce n'est pas parce que je n'ai pas de ressources intellectuelles que j'entreprends. On peut quitter sa zone de confort, entreprendre et s'en sortir un peu. Très fière même. Parce que le départ n'a pas été facile. Mais elle se bat et elle continue à se battre. Pour les jeunes filles, elles n'ont que se battre. Ne pas s'asseoir, attendre qu'on te donne. Donc, chacun n'a qu'à se battre. Les parents n'ont qu'à essayer de soutenir leurs enfants, même si tu n'as pas les moyens. Uniquement en causant même, ça aide. Voilà. Mais il y a des parents qui ne causent pas avec leurs enfants. Donc tu ne peux pas savoir ce que la personne a. En tout cas, ma patronne, elle est vraiment gentille avec moi. Je me sens à l'aise et puis elle me conseille aussi, même pas au côté travail. Elle me conseille en tant qu'une maman. Même souvent quand je me comporte pas bien avec mes collègues, elle m'appelle de côté, elle essaie de me parler, de changer de ce côté. Voilà.